Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les macros, à quoi ça sert et comment les créer, tout simplement. Donc une macro, c'est une succession d'étapes de correction, mais que vous pouvez regrouper en une seule étape. Et donc au lieu, par exemple, ici, si vous avez une semelle, mais de faire de conception de semelle, d'aller modifier, vous vous dites, tiens, je veux choisir tel gabarit, je veux, je veux par exemple, mettre tel élément, ou je veux faire telle autre correction, je veux rajouter l'écriture, ou bien je veux élargir. Vous pouvez tout faire en un. Je vous montre. Donc, vous allez dans Compte, d'accord? Paramètres, Bibliothèque, vous descendez, et dans Autres, ici, vous avez Macro. Vous cliquez ici dessus. Et donc là, maintenant, imaginez que vous vouliez faire une macro pour une pathologie, quelle qu'elle soit, ou un type de chaussure, ou un type de patient, ou peu importe. Ça, c'est vous qui décidez. On va dire une macro pour une aponévrosite plantaire. Donc, vous allez faire, lui donner un nom, aponévrosite plantaire. Voilà. Vous ajoutez. Et maintenant, vous avez ici, sur la droite, toutes les fonctions que vous retrouvez dans les différents onglets du logiciel. Donc, vous allez pouvoir vous dire, tiens, quand j'ai un patient avec une aponévrosite plantaire, qu'est-ce que je veux faire? Ouais, par exemple, je veux mettre un élément. Vous cliquez sur élément et vous allez choisir l'élément. Alors, par exemple, moi, je mets un premier rayon, très souvent. Eh bien, voilà, je mets un premier rayon, des deux côtés, de 2 millimètres. Voilà, ça c'est un élément de correction qui va être intégré dans la macro aponévrosite plantaire. Alors, qu'est-ce que je veux? Ah ben, je veux un évidement. Idem, je vais le chercher, et voilà, j'ai mon élément que j'ai créé avant, je le mets des deux côtés, et idem, je change la profondeur, je mets 2 millimètres. Qu'est-ce que je veux, par exemple, encore? Je veux, par exemple, que pour la hauteur du galbe médial, eh bien, ce soit, par exemple, par rapport à l'existant, ce soit plus 2. Eh bien, je choisis plus 2. Je veux une petite, par exemple, talonnette bilatérale de 2 millimètres, compensation, long 2 millimètres. Voilà. Et vous pouvez comme ça continuer. Qu'est-ce que vous voulez encore? Est-ce que vous voulez une hauteur de la colle du talon différente? Est-ce que vous voulez une largeur de semelle différente? Je veux par exemple systématiquement lisser la semelle parce que ça donne un meilleur rendu d'une puissance de 5. Voilà. Toutes les fonctions ici, vous les retrouvez quand vous faites une semelle onglet par onglet. Maintenant, l'avantage, ben, vous allez tout retrouver en un. Alors, ici, impression 3D, je vous conseille toujours de mettre ici finition. Ça, c'est une chose en droit, parce que pour l'impression, c'est mieux qu'en rond. Et alors, idem, toujours dans l'impression, lisser les intersections. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis voilà, quelques corrections pour aponévrosite plantaire, des choses que je mets classiquement. Et je l'enregistre. Maintenant, je retourne mon patient. Voilà, je vais montrer. Ici, j'ai mis le scan de mon patient, comme vous le faites habituellement. Maintenant, vous allez conceptualiser la semelle, pardon, et vous allez ici choisir éventuellement le gabarit. Voilà, vous sélectionnez. Vous allez mettre le scan, comme vous le faites habituellement. Voilà, le scan se met. Et maintenant, magie, vous allez dans Macro, donc c'est une nouvelle fonction qui vient de s'ouvrir à partir du moment où vous en avez créé une. Vous faites sélectionner. Je vais sélectionner ici ma macro aponévrosite plantaire que je viens de créer. Sélectionner. Et automatiquement, j'ai mon élément du premier rayon. J'ai ici ma décharge. Je vais avoir mon lissage. Et ici, quand je vais en impression,
eh bien, j'ai automatiquement ma finition qui est mise sur droite et lisser les intersections. Donc vraiment, je vais gagner du temps, plus, plus, plus. Voilà comment cela se passe.